Et je voudrais, si vous permettez-moi, Vinay, on pourrait aller un petit peu loin dans le passé. Bien sûr, allez. Parce que ça, Parlement-là, comment il était, il n'est pas ce que je connais dans le passé, moi personnellement, il n'est pas comme ça, du tout. Pour moi, c'est comment dire, les enfants de l'école qui fait que dans la salle, puis la guerre, puis zourer. Vous entendez ça? Apparemment, un député dans le Parlement fait zourer. C'est une recording, c'est pas une recording là, mais tout le monde connaît que c'est là qui fait ça zourer là. Et en plus, c'est une madame qui nous zourer. C'est dans la honte. C'est dans la honte pour le pays. Mais ne pas pour une là tout de suite, là, moi j'ai envie de faire une petite rétrospective brièvement. Le Parlement. Parlement qui était. Nous, Parlement, nous l'île Maurice, indépendant, République, nous finissons calquer nos Parlements, ce qui nous appelle le Westminster System. C'est quoi Westminster? C'est le Parlement britannique, le House of Commons. Nous calquer nos Parlements d'après ce Parlement-là. D'ailleurs, nos constitutions prévoient beaucoup de choses qui sont là. Et il y a un grand écrivain qui finit d'écrire un livre qui met le Parlement bien fonctionner. Tellement beaucoup qui était ça, qui s'en là ça. Et souvent, le speaker de l'Assemblée fait référence à ça, là. Il appelle Erskine May. Le Erskine May, c'est la Bible des parlementaires d'un pays démocratique. Erskine May. L'île Maurice, avant l'indépendance, si on prend un petit peu longtemps, bien avant l'indépendance, nous tenions un conseil législatif. Pendant l'époque coloniale, à côté le gouverneur du pays qui préside ce conseil-là. Sinon, après 1949, on peut dire 49, 48, 49, quand le gouverneur Maurice préside le conseil avec un député élu et un député tient un membre nommé. Allez, pays finit faire progrès sur le plan politique. Nous finissons gagner un conseil législatif. À côté, il y a beaucoup de députés qui finissent élus. On va parler de détails, le conseil de députés, ça, qui là. Mais nous finissons gagner le premier speaker à la place du gouverneur. Parce que le gouverneur est président du conseil, il n'est pas normal, il y a à la fois gouverneur et président du conseil. Il y a un conflit d'intérêt. Il y a un conflit d'intérêt, pas tellement ça, mais le gouverneur, c'est tout pouvoir. Le gouverneur, c'était, comme dit, le roi de l'île Maurice. C'était un gouverneur nommé par le bureau de colonie en Grande-Bretagne, par le ministre des colonies, et il est là comme gouverneur, il gouverne le pays. Il y a un fonctionnaire, un haut gradé, chef service civil, tout est anglais à l'époque-là. Donc, il faut calculer que le pays peut avoir un progrès, tôt ou tard, le pays là pour développer, pour être indépendant, par connaître, mais finalement, un speaker, un anglais. Et le premier speaker, à l'époque-là, anglais-là, il s'appelle Sir Robert Stanley. Et c'est lui qui finit d'écrire un standing orders, il met en fonction, qui met un débat, qui met une motion, ainsi de suite. Donc, c'était le speaker, Sir Robert Stanley.